Bonjour à tous, alors voilà, c'est la deuxième vidéo sur la géobiologie. Donc vous voyez, il a neigé, donc on va répondre aujourd'hui à une petite question qu'on m'a déjà posée, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a de la neige? Est-ce que le géobiologue peut quand même faire son travail? Eh bien la réponse est oui, tout à fait, parce que vous voyez, il y a de la neige derrière moi, un petit peu dans le jardin, mais pour autant, mes baguettes, si je demande de trouver mon aura, ça s'ouvre, ou si je demande à ce que vraiment il y a un point sur le chakra cœur, voilà, de trouver le point du chakra cœur, ça se croise ici, parce qu'effectivement, mon chakra cœur, en magnétisme, je peux vérifier, son énergie part comme ça, tout droit devant, et si on voulait aller dans le terrain, je ne sais pas si vous m'entendrez, mais en tout cas vous me verrez, vous allez voir que dans mon potager où il y a de la neige, les baguettes réagiront quand même juste au-dessus. Donc là, il y a de la neige et on voit sur un plan, ça se croise. Et si je demande par exemple l'énergie fraisier, hop, ça se croise juste là. Donc voilà, si on n'entendait pas trop bien, en fait l'idée c'était d'aller regarder sous la neige où se trouvait l'énergie des fraisiers. Et donc les baguettes ont bien pointé sur mes fraisiers. Donc la neige ne constitue pas un isolant complètement, on va dire, hermétique aux ondes de forme ou aux ondes électromagnétiques ou piézoélectriques qui se situeraient dans le sol. Et donc ce serait tout à fait possible de repérer de l'eau aussi. Mais bon, là dans mon jardin, il n'y a pas de ligne d'eau. C'est pour ça qu'on n'a pas cherché l'eau, mais le fraisier. Voilà, donc c'était la petite astuce du jour par rapport à la géobiologie. On peut la pratiquer même quand il y a de la neige. Ce n'est pas un souci. Et donc on va voir un petit peu plus aussi la différence aujourd'hui entre les baguettes de sourcier. Donc on a vu les baguettes en L pour qu'on les choisit la dernière fois. Et si je ne m'abuse, j'ai dans ma poche, dans une de mes poches, voilà. Dans une de mes poches, j'avais pris un pendule. La grosse différence avec le pendule par rapport aux baguettes, une fois de plus, c'est par rapport aux conventions. Avec votre pendule, vous pouvez demander le positif, par exemple. Vous pouvez demander quand c'est neutre. Quand une énergie est négative, ça partira dans l'autre sens. Avec les baguettes, on pourrait poser les mêmes questions. Je demande une énergie positive. Ma convention, c'est ça s'ouvre. Je demande une énergie négative. Là ça va peut-être se fermer, et une énergie neutre, j'aurai une convention, les baguettes restent parfaitement parallèles. Donc là vous voyez peut-être pas que c'est parfaitement parallèle, on verrait peut-être mieux comme ça, voilà, avec un petit angle plutôt que de face. Donc en fait il faut poser vos conventions pour pouvoir poser les mêmes questions. Petit avantage du pendule, c'est que sur une recherche sur plan, ce sera beaucoup plus pratique pour vous d'utiliser un pendule sur une feuille A4 où vous avez imprimé un plan, alors que dans la nature, c'est plus facile d'utiliser les baguettes, parce que là, par exemple, si je demande aux baguettes de pointer vers mon hortensia, hop, elles vont aller dans cette zone-là, et après elles s'ouvrent pour me confirmer que je suis dans la bonne direction, voilà. Et si je le faisais avec le pendule, c'est un petit peu plus fin, parce qu'il va falloir que je demande où est l'hortensia, et il va se mettre à osciller. Mais c'est vrai que pour les débutants, des fois, l'oscillation, c'est pas très clair dans quelle direction elle va. Et donc voilà, là, il m'a dit, l'hortensia, il est juste devant moi, dans cette direction, et il confirme en tournant quand je suis dans le bon axe. Mais c'est vrai que pour des débutants, des fois, les conventions avec les baguettes, ça sera plus facile qu'avec le pendule pour les directions à suivre, à l'exception, évidemment, d'un plan sur une feuille A4, puisque là, c'est trop petit pour vos baguettes, elles font déjà la largeur du plan. Et une dernière petite différence entre baguette et pendule, il y a pas mal d'élèves qui témoignent, bon moi ça a été un petit peu mon expérience mais pas tant que ça, que les baguettes sont plus difficiles à influencer avec le mental qu'un pendule. C'est-à-dire que la baguette elle va vraiment avoir une inertie, réagir quand il se passe quelque chose dans l'énergie, alors que le pendule on peut parfois, si vraiment vous pensez déjà à une réponse avant même d'avoir posé la question, vous pouvez avoir votre pendule qui va être influencé par cette réponse qui était déjà dans votre tête. Donc quand on a du mal à mettre son mental de côté, peut-être les baguettes ont cet intérêt qu'elles sont moins influençables. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos donc sur YouTube. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la géobiologie. Bye bye!